Est-ce que tu sais que tu es plus puissant que le diable? Est-ce que tu sais que tu es plus puissant que le diable? Est-ce que c'est pour cela que nous les chassons? Parce que nous sommes plus puissants que lui. Si nous n'étions pas plus puissants que lui, nous ne pourrons jamais les chasser. Et Jésus... Ce matin, chaque cœur reçoive la solution ce matin. Laisse-le être un sentier de miracles, Père. Laisse les sentiers de miracles passer dans la salle. Laisse les anges qui opèrent des guérisons passer dans cette salle. Laisse ta puissance toucher chacun de nous, Seigneur. Père, nous prions ce matin. Ne laisse personne rentrer comme il est venu. Que toute maladie, infirmité reste à ce lieu, Père. Que tout fardeau reste à ce lieu, Jésus. Que tout joug soit ôté de nos épaules. Que le cœur reparte joyeux, Papa. Dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Les cœurs attristés repartiront joyeux ce matin. Nos cœurs sont régénérés dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Soyez bénis. Je suis content de te voir ce matin. Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Si tu es content d'être là, acclame ton Dieu encore beaucoup plus fort. Alléluia. Jésus, merci. Amen. Aujourd'hui, je vais enseigner parce que nous sommes sortis d'une veillée. Alléluia. Et en sortant d'une veillée, nous avons besoin de recevoir la parole. Amen. Je vais parler des 4 étapes de la croissance spirituelle. 4 étapes de la croissance spirituelle vers la maturité. Comment grandir dans la foi chrétienne pour atteindre la maturité. Amen. Et nous essayerons dans ces messages répondre parfois à certaines questions d'ordre doctrinal. Amen. Qui se posent aujourd'hui dans les corps de Christ et qui ont besoin, nous avons besoin de réponses à cela. Amen. Nous allons nous lever tous ensemble dans Jean chapitre 15. Jean 15. Versets 1 à 8. Jean chapitre 15. Versets 1 à 8. Et nous allons lire aussi Jean chapitre 14, verset 17 et verset 23. Amen. Nous lirons aussi Galates chapitre 2, verset 20 et 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Amen. Amen. Vas-y, frère Jacques, Jean chapitre 15, verset 1 à 8, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Pardonnez-moi. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranchera, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Jean chapitre 14, verset 17. Je vais lire Jean 14, pendant ce temps, frère Jacques prépare 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Amen. Jean 14, verset 17, la Bible dit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. La partie qui m'intéresse, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia.
La partie qui m'intéresse, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 20. Nous lisons la parole de Dieu. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Galates chapitre 2, verset 20, j'ai lu ceci. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. 4 étapes de la croissance spirituelle vers la maturité. Amen. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, il commence par affirmer un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Amen. La première des choses, Jésus-Christ dit que le Père est le vigneron. Et lui est l'arbre, et nous, nous sommes des branches. Donc Jésus est l'arbre, nous sommes des branches, et le Père est le... En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire que le Père est le propriétaire de notre vie. C'est lui qui détient la vie de chacun de nous. C'est lui qui, par sa miséricorde, nous a rachetés et nous a sauvés. Et il nous a sauvés pour accomplir un plan précis et particulier avec la vie qu'il t'a donnée. La vie que toi tu as, la vie que moi j'ai ne m'appartient pas, ne t'appartient pas. Cette vie appartient à Dieu. Et Dieu veut se servir de cette vie-là. Pourquoi? Parce que l'arbre ne porte pas de fruits sur le tronc, mais l'arbre porte les fruits sur les branches. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu veut qu'il y ait des fruits dans ta vie. Parce qu'il veut que par cette vie-là, il rayonne au travers de toi. Par cette vie-là, que les gens qui ne le connaissent pas s'identifient à toi. Il veut, par cette vie, parler de lui au monde qui ne le connaît pas. Bien aimé, il est important de comprendre que la vie que Dieu nous a donnée a de la valeur au devant de ses yeux. Il est important de comprendre que le temps que Dieu te fait passer sur la terre n'est pas un temps perdu, ni pour toi, ni pour lui. Donc il veut se servir de cette vie parce que lui, il en est le propriétaire. Parce que vous savez que l'arbre a la vie par la sève. La sève ne pousse pas sur les branches. La sève est tirée du sol et remonte par l'arbre pour atteindre les branches. Et Jésus-Christ dit, la vie que vous avez appartient à Dieu. Et moi, je suis l'instrument par lequel Dieu va se servir pour vous alimenter. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Bien aimé, lorsqu'on veut atteindre leur maturité spirituelle, il faut comprendre que notre vie a un but réel à atteindre. L'homme le plus malheureux de la terre, ce n'est pas celui qui n'a pas l'argent. L'homme le plus malheureux de la terre, c'est celui qui vit sans but. Dieu, quand il te sauve, il te donne un but. Et c'est ce but-là qui va montrer au monde pourquoi il t'a sauvé. Mais pour que tu atteignes ce but que Dieu a prévu pour toi, il a prévu des instruments pour que tu y arrives. Il te considère comme une branche attachée à un arbre. L'arbre, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit, il est le chemin qui nous amène au Père. Il est la vie. Pourquoi il est la vie? Parce que c'est lui qui donne vie aux branches. Une branche qui n'est pas alimentée par la sève ne produira aucun fruit. De la même manière, une vie qui n'est pas alimentée par la vie de Christ ne produira aucun fruit. Et par là, cette vérité nous montre que la vie que Dieu nous a donnée va être intéressante et pour nous et pour le monde lorsque nous remettons cette vie dans les plans parfaits de Dieu. Et ce plan parfait, c'est quoi? C'est que toi et moi, nous soyons des canaux par lesquels Dieu va passer pour que le monde nous voie.
Il dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne, vous ne pouvez pas être caché. Pourquoi? Parce que votre vie est éclairée, votre vie est rayonnée par la vie qui coule en nous. Amen. Et cette vie n'est rien d'autre que la vie de Christ en nous. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Quand il montre que si vous vous séparez de moi, vous séchez, il nous montre par là que la première étape d'une vraie vie chrétienne, c'est une étape d'une vie d'intimité. Je n'arrêterai jamais de vous dire parfois les mêmes choses, mais parce que ces choses sont vitales. La valeur de ta vie réelle dépend nécessairement d'une chose, de l'intimité que tu as avec Christ. Il n'y a aucune vraie vie chrétienne sans aucune intimité avec Jésus. Et Jésus le dit clairement, que si vous vous séparez de moi, vous sécherez. Bien, mais laisse-moi te dire quelque chose. Les résultats que tu as de ta vie ne dépendent pas de tes moyens, ne dépendent pas de tes projets, ne dépendent pas des gens qui t'entourent, ne dépendent pas de ce que tu as fait comme études, ne dépendent pas du poste que tu occupes, ne dépend de rien d'autre de ce qui est physique. La vraie valeur dépend de l'origine de la vie. Et l'origine de la vie, c'est Jésus-Christ. Et il te dit clairement, ma vie, ma sève ne peut pas couler en toi si tu n'es pas attaché à moi. Donc laisse-moi te dire, la vie chrétienne, elle est basée sur l'intimité entre Dieu et Jésus-Christ. Non, je dis l'intimité entre l'homme et Jésus-Christ, je voulais dire. La vraie vie chrétienne, tu commences à la trouver. La première étape consiste à bâtir une vraie intimité entre toi et Jésus-Christ. Et cette intimité passe par un temps de qualité individuelle et collective. Donc nous devons avoir une intimité individuelle pour avoir une intimité collective. Mais Dieu sert toujours des temps de consécration personnelle et des temps de consécration collective. Donc laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu viens à l'église, ce temps que tu passes à l'église n'est qu'une intimité collective. Donc un enfant de Dieu qui veut commencer à avoir un sens dans sa vie, il faut qu'il comprenne que rien ne remplace le temps de qualité qu'il donne à Jésus-Christ. Amen. Si tu ne donnes pas à Dieu un temps de qualité, ta vie n'aura pas de qualité non plus. Celui qui donne à Dieu un temps de qualité, sa vie sera une vie de qualité. Celui qui ne donne pas à Dieu un temps de qualité, quelles que soient ses raisons, quelles que soient ses occupations, sa vie se limitera à ses propres forces. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus-Christ va faire au-delà de ce que toi tu penses faire. Ce que Jésus fait en un jour, toute une vie ne peut ou ne pas l'accomplir. Tu peux te battre pendant toute une vie. Mais ce que Jésus peut faire en une minute, tu ne l'auras jamais accompli en une année. Donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Cela veut dire que Jésus dit par là que vous devez vous attacher à moi. Vous devez me chercher. Si vous me cherchez, vous produirez des fruits. Si vous ne me chercherez pas, vous ne cherchez pas, vous ne produirez pas de fruits. Laisse-moi te dire, toute bénédiction que l'homme voit n'est en réalité une branche qui produit des fruits. Et Dieu dit par là, si vous vous détachez de moi, vous aurez de la sécheresse. Mais si vous vous attachez à moi, vous aurez des fruits en abondance. Donc je vais te dire quelque chose. Un enfant de Dieu doit comprendre que la première des choses, quel est le temps que je donne à mon Dieu. Si je ne donne pas à Dieu mon temps, il ne peut pas construire dans ma vie. Et c'est pour ça que la Bible dit racheter le temps quand les jours sont mauvais. Et je vais te dire quelque chose. Avant de voir les hommes, avant de collaborer avec les hommes, avant de discuter avec les hommes, avant de servir les hommes, sers Dieu. Amen. Avant de venir à l'église, sers Dieu. Quand cette base-là, elle est là, la deuxième, elle est là. Donc le temps de qualité que tu accordes à Dieu dans sa présence. Et c'est quoi cette présence? Jésus dit, si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous. Jésus dit, le temps que tu passes dans ma parole pour m'écouter. Parce que j'écoute Dieu dans sa parole. Dieu me parle dans sa parole. Il peut me parler tous les jours dans sa parole. Vous savez, le message que je vous ai donné, le Seigneur me l'a donné hier pendant que j'étais dans mon lit. Amen. Comme la Bible dit que Jésus s'est levé le matin. Pourquoi le matin? Parce que généralement le matin, tout le monde dort.
Pourquoi j'aime très tôt le matin? Parce que le matin, mon téléphone ne va pas sonner. Toi, au moment où tu dors, moi, je peux me réveiller, passer mon temps de qualité avec Dieu avant que quelqu'un m'appelle. Pourquoi j'aime le matin? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde est un peu occupé à ses affaires. Personne ne pense à toi. Alors, je peux penser à Dieu à ce moment-là. Bien, mais même si tu commences à 5 heures du matin, tout dépend de la manière que tu te planifies. Même si tu commences le travail à 5 heures du matin, tu peux prendre te lever à 4 heures du matin. C'est là impossible. Si tu dors à 21 heures, tu te lever à 4 heures du matin, tu as bien dormi. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la valeur réelle qu'ils accordent à Dieu dans un moment personnel. Et quand il y a des bons moments personnels de communion avec Dieu, les moments collectifs seront puissants. Mais n'oublie pas, ta vie personnelle ne remplace jamais ta vie collective. De la même manière, tu t'investis dans la vie personnelle de la communion avec Dieu, tu dois avoir une vie collective de la communion avec Dieu. Cela veut dire que parce que Dieu nous voit encore, Dieu nous voit comme un seul corps. Quand la Bible dit les frères église, les frères, il y a des choses que Dieu fait en moi par le travail de la prière d'un membre de l'église. Parce que nous sommes un peuple. Amen. Donc la première étape d'une vraie croissance spirituelle, c'est l'intimité personnelle et l'intimité collective. Si vous avez ça, vous pouvez construire. Mais si vous n'avez pas ça, vous êtes un chrétien de slogan. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment la délivrance. Et j'ai commencé à me parler sur cette notion de délivrance. Dans notre métier de ministère, nous avons remarqué que beaucoup de délivrances opèrent. C'est vrai, c'est bien. Mais je vais te dire quelque chose. La question que je pose au Saint-Esprit, est-ce qu'un vrai chrétien a besoin d'une délivrance? Est-ce que réellement un chrétien vrai, je ne parle pas d'un chrétien faux, hein? Je parle d'un chrétien vrai, né de nouveau, a réellement besoin qu'on le mette là, qu'on chasse les démons matin jusqu'au soir? Est-ce que réellement un vrai enfant de Dieu peut être possédé par un démon? L'apôtre Paul dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que je suis l'habitation de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire que si on cherche Jésus, on doit le trouver chez moi. Il dit, je suis son habitation. Vous comprenez l'habitation? Cela veut dire que Dieu habite dans ces corps ici. Cela veut dire que je ne vais pas les chercher au ciel, il habite ici, là, à ceux qui lui appartiennent. Alors si Dieu réellement habite en moi, comment le diable peut partager une chambre avec lui? Si on me délivre, cela veut dire que Dieu habite dans une chambre, le diable habite dans une autre chambre. Et ils sont des colocataires dans la même maison. Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça théologique? La Bible dit que le diable a été chassé du ciel. Il a été précipité. Cela veut dire que devant le trône, le diable n'a aucun accès. Nous ne sommes plus dans le temps de l'Ancien Testament où le diable pouvait aller se balader devant Dieu pour dire, tu as vu Job. Aujourd'hui, le diable ne peut pas voir Dieu pour me dire, tu as vu Hervé. Ce n'est pas possible. Le prix a été payé à la croix. Donc si le diable ne peut pas être devant le trône, mais la Bible que je tiens, le trône n'est plus là-haut, le trône est dans mon cœur. Et maintenant dans ce message, nous allons voir pourquoi un chrétien peut-il être sous une occupation démoniaque jusqu'à ce que d'autres chrétiens ne viennent en aide pour qu'on déloge le diable qui est squatté dans une maison où il doit être. Cela revient à dire que d'une manière générale, un chrétien réellement né nouveau, qui est baptisé d'eau, qui croit à la parole de Dieu et qui a une intimité avec Dieu, le diable ne peut pas rester. Les chrétiens n'ont plus d'intimité, donc ils ont besoin d'autres super chrétiens pour qu'on déloge les squatteurs. Alléluia. Mais moi je crois que l'église du Christ est puissante. Quand toute l'église bénéficie de la véracité de la parole, pas quelques-uns. Donne-moi amen bien. Amen. Donne-moi amen bien. Amen. Ok, ton amen est faible, s'il te plaît. Amen. Vous voyez, l'église a perdu sa place.
l'Église a perdu son pouvoir. Et c'est pour ça que quand vous lisez dans les épîtres de Galates, l'apôtre Paul est en train de réprimander l'église de Galates, parce que dans l'église de Galates, il y a eu d'autres doctrines qui se sont glissées là-dedans. Des doctrines qui ne sont pas vraies. Jésus-Christ, l'apôtre Paul dit, mais comment vous quittez l'évangile que je vous ai prêché? C'est-à-dire que même dans le corps du Christ aujourd'hui, il y a d'autres doctrines qui se sont glissées. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont perdu leur vraie valeur. Donc cela a créé aux opportunistes, les prédicateurs du ventre, de glisser d'autres doctrines qui ne sont pas bibliques. Ah, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Bien aimé, si tu es dans la vie abondante, tu connais Jésus, tu connais sa parole. Et tu la mets en pratique. Bien aimé, je n'ai pas besoin de passer une journée en train de dire sors. Quand vous... Quelqu'un peut me prouver dans la Bible où l'apôtre Paul a passé ton temps à chasser les démons chez Timothée, chez Tite, sors Tite, démons dans l'esprit de Tite, sors. Démons dans l'esprit de Timothée, sors. Vous pouvez me montrer là où Jésus a passé son temps à chasser les démons dans le corps de Pierre. Sors! Corps des gens, sors! Pourquoi il ne les a pas chassés dans le corps de Pierre et des gens? Parce que les démons ne pouvaient jamais occuper Pierre. Aïe! Capra sakabaya. Quelqu'un me donne un amen bien. Oh my God, quelqu'un comprend l'évangile. Quelqu'un comprend la parole. Qu'on me montre une seule place où Jésus-Christ a chassé les démons dans le corps de Pierre. Mais pourquoi il n'a pas chassé les démons dans le corps de Pierre? Parce que les démons n'étaient pas dans le corps de Pierre. Il a chassé les démons dans le corps d'un enfant cananéen. Il a chassé les démons à Gadara, pas à Jérusalem. Aïe. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces gens étaient sous l'alliance d'Abraham. Et parce qu'ils étaient sous l'alliance d'Abraham, cela faisait qu'ils étaient immunisés contre l'activité démoniaque. Ceux qui étaient sous l'alliance d'Abraham dans l'ancienne alliance, les démons ne pouvaient pas l'occuper. Combien toi, il est né de nouveau, à qui tu crois en Christ, qui est devenu malédiction pour toi, alors le diable va t'occuper comme la malédiction. Oh, la parole de Dieu n'est pas vraie alors. Amen. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le diable exploite notre non-compréhension de la parole de Dieu pour glisser certains prédicateurs de l'évangile faux, de l'évangile du ventre. Tu sais pourquoi? Parce que moi, Satan. Va occuper les païens. Va posséder les païens. Tu as le droit de les posséder et de faire tout ce que tu veux. Mais moi, la Bible dit, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus des autorités et des dominations. Je ne suis pas sur la terre. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Cela veut dire que mon identité spirituelle est en Jésus. Cela veut dire que si mon oncle me cherche, il faut qu'il me trouve en Jésus-Christ. Cela veut dire que je demeure avec lui, pas sur la terre. Il dit dans les lieux célestes, dans les cieux. Pas en dessous, mais au-dessus. Des autorités de domination. Cela veut dire que tout ce qui est appelé ange dessus, en commençant par Lucifer lui-même. Il n'est pas sur la tête, il est avec moi dans les airs. Cela veut dire que mon corps est ici, mais mon esprit est en lui. Si tu es un. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait affirmer. Paul que vous connaissiez est mort. Il a été crucifié. Mais si moi je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Aïe. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Paul avait la certitude que le Paul que sa mère a produit, son père a produit, est mort à la croix. Mais maintenant, Paul est le prolongement de Christ. Cela veut dire que mon corps est les bras du Christ. Mes jambes sont les jambes du Christ. Là où je dors, Jésus dort. Là où je me réveille, Jésus se réveille. Je n'ai pas besoin de faire des tralala pour ça. C'est une identité. Aïe. Alors qu'on voit les démons qui viennent occuper ma chambre. Vous voyez les problèmes. À vaincre la chair. À la crucifier. À la crucifier. Alléluia. Ouvrons la parole du Seigneur. Galates chapitre 3. Galates chapitre 5 plutôt. Versets 16 à 17. Galates 5, 16 à 17. Tu es avec moi? 5, 16 à 17. Et puis on va prendre
24 à 25. Oui, vas-y, frère Jacques, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Verset 24 à 25, s'il te plaît. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Regardons verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Je peux prendre que deux mots. Amen. Parmi les œuvres de la chair, l'apôtre Paul cite l'impudicité et la jalousie. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi les problèmes doctrinaux se posent. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a des super chrétiens qui chassent l'esprit de jalousie. Toi, esprit de jalousie, sors de ce corps. Mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit aux chrétiens de Galates, j'ai lu l'esprit de jalousie parmi vous? Vous comprenez ma réflexion? Pourquoi Paul, un homme puissant, n'a pas dit, j'ai lu l'esprit d'impudicité au milieu de vous? Que les démons d'impudicité vous lâchent. Que les démons de jalousie vous lâchent. Parce que vous n'avez pas vu aujourd'hui on chasse dans l'église le corps de l'esprit d'impudicité? Un chrétien n'a pas l'esprit d'impudicité. Il n'a pas l'esprit de jalousie. S'il en était ainsi, l'apôtre Paul allait chasser cet esprit dans les corps de Galates. Mais le problème des chrétiens, ce n'est pas les démons. Le problème des chrétiens, c'est la chair. Ah! Le problème des païens, c'est les démons. Le problème des chrétiens, ce n'est pas les démons. On chasse les démons chez les païens. Aujourd'hui, on peut chasser dans l'esprit des croyants l'esprit de jalousie, l'esprit de colère, l'esprit de ceci, qui ne sont rien d'autre que les traits de personnalité de la nature pécheresse de l'homme. La chair, c'est quoi? C'est la nature adamique. C'est la nature pécheresse de l'homme. Et qui fait que l'homme a tendance, occupant encore ce corps mortel, à désobéir à la parole de Dieu. Et par là, ouvrir une brèche au diable pour la destruction. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, même sur Internet. Ils s'assoient devant sa caméra. Ting, 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 Dieu m'a montré. Vous devez être des chrétiens de béret. Pour connaître la vérité de ce qu'on vous raconte. Amen. Donc, personne ne va me dire, me lever et venir chez moi parce que je change l'esprit de colère. Non. Je ne peux pas avoir un démon de colère, à moins que je ne sois pas né de nouveau. Parce que la Bible nous dit qu'il nous a transportés. Aïe, du royaume des ténèbres. Il nous a amenés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le jour où j'ai crié à Jésus, j'ai été transporté du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Cela veut dire que les dominations démoniaques n'est plus mon lot. Amen. Mais laisse-moi te dire, l'impudicité dans ma chair, la jalousie dans ma chair, les querelles sont dans ma chair. Pourquoi? Parce que j'occupe encore ce corps mortel. Et parce que j'occupe encore ce corps mortel, qu'est-ce que je dois faire? Je dois crucifier ma chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié, maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Cela veut dire quoi? L'homme qui crucifie la chair, le démon, déjà les chrétiens n'ont pas les démons, la chair ne peut plus avoir le contrôle de sa vie. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen. Et qu'il prenne sa croix. Amen. La chair, on la crucifie. Le problème de chrétien, c'est la chair, ce n'est pas les démons. Ce que toi tu penses être un démon, ce n'est que rien d'autre que ta chair, qui te réclame. Mais Jésus t'a dit, si tu marches par l'esprit, tu ne peux pas accomplir les œuvres de la chair.
Donc laisse-moi te dire, ton intimité avec Jésus-Christ, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire de plus en plus un changement dans ta personnalité, par l'œuvre de l'esprit, pas par l'œuvre de la chair. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vaincre la chair par la chair, tu dois vaincre la chair par l'esprit. Et plus tu seras dépendant du Saint-Esprit, plus tu vas voir, si tu vivais dans l'impudicité, le désir de l'impudicité va te quitter. Plus tu vas vivre dans l'esprit, plus tu étais colérique, le désir de la colère va te quitter. Plus tu vas vivre dans l'esprit, plus tu étais médisant, le désir de la médisance va te quitter. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus la chair est sous contrôle. L'homme spirituel ne peut pas vivre sous l'impulsion de la chair. Parce que l'esprit domine sur la chair. Mais l'homme charnel vit sous l'impulsion de la chair. Vous allez voir, quand tu auras l'intimité, quand la chair est de plus en plus crucifiée, le Saint-Esprit peut te conduire maintenant. Troisième étape de la croissance, c'est d'être conduit par l'Esprit. Ouvrons la Bible. Romains chapitre 8. Verset 2, 9, 13 à 14. 8, 2, 9, 13 à 14. On y va, frère Jacques. Allons-y, allons-y. Amen. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Romains 8, 2, 9, 13, 14. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, et il ne lui appartient pas. Amen. On va plus loin. Verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible n'a pas dit sont enfants de Dieu. La Bible dit sont fils de Dieu. Il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Est-ce que vous savez que les païens sont enfants de Dieu? Tout le monde est enfant de Dieu, frère. Mais ce n'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. On va le voir plus tard. Amen. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'esprit, ceux-là ne sont pas enfants, ils sont fils. S'ils sont fils, ils sont héritiers. Amen. Je vais vous montrer encore le verset. Amen. On y va. Galates. Galates chapitre 4. Galates 4, verset 1, 2 et 6, 7. Galates 4, 1, 2. Nous lisons la parole de Dieu. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. 6, 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Amen. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Il dit ceux qui sont enfants sont esclaves. Amen. Donc les païens sont enfants de Dieu. Donc automatiquement esclaves. Esclave veut dire posséder, veut dire sous la servitude. Alléluia. Un enfant de Dieu peut être sous la servitude du diable, mais pas un fils. Parce que le fils est héritier des promesses. Et pourquoi le fils est héritier des promesses? Parce que le fils a le sceau de l'esprit. La Bible dit ne faites pas du mal à la terre et à la mer jusqu'à ce que j'ai fini de mettre par le sceau. Cela veut dire que lorsque tu deviens fils de Dieu, tu as un sceau. Ce sceau-là n'est rien d'autre que le sceau de l'esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit te gouverne. Il dit, quand on met quelque chose de cacheté, cela veut dire que quelque chose appartient à une autorité. Ou quelque chose est réquisitionné par une autorité. Quand on envoie un huissier vous virer de la maison,
il vous vit et il scelle la maison. Cela veut dire qu'il t'interdit d'y entrer. Ce n'est plus ta propriété, c'est devenu la propriété de l'autorité qu'il a scellée. Et quand on vous met un sceau, on scelle cela. On dit cette chose ne t'appartient plus, Satan appartient à son propriétaire. Cela veut dire que quand tu as l'Esprit de Dieu, tu n'es plus l'objet ou propriété du diable, tu es propriété du Christ. Cela veut dire que le diable n'a plus le droit légal de te toucher parce que tu as été scellé. Ainsi, parce que tu es une propriété du Christ, ils peuvent maintenant commencer à te conduire. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Donc laisse-moi te dire, on va aller jusqu'au bout. La troisième étape consiste à être conduit par l'esprit. Pourquoi je ne peux pas être conduit par l'esprit si j'ai de la chair? Parce que la chair ne peut pas connaître les choses de l'esprit. C'est par l'esprit que les choses répondent. Alléluia. Donc laisse-moi te dire, quand la chair est crucifiée, mon esprit peut communier à l'esprit de Dieu. La Bible dit, mon esprit atteste. L'esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que mon esprit peut recevoir les informations venant de l'Esprit de Dieu. Il peut commencer à me parler en temps réel. Pourquoi? Parce que mon esprit est régénéré par l'Esprit du Seigneur. De plus en plus la chair est crucifiée, de plus en plus le Saint-Esprit va commencer à me parler. Quand quelqu'un me donne un rendez-vous, avant que je sorte, l'Esprit de Dieu va me dire qu'est-ce qui va se passer dans ce rendez-vous. Avant que j'aille faire quelque chose, à chaque détail. Maintenant, à ce moment-là, l'Esprit de Dieu commence à me conduire dans le temps réel. Donne-moi main bien. Donne-moi main bien. C'est pour ça que la Bible dit que nous tous, nous pouvons prophétiser les uns après les autres. Laisse-moi encore te donner un autre message, un autre problème doctrinal qui se pose dans l'Église aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient loin, séparés des autres peuples, pour que les autres aillent écouter Dieu auprès d'eux. Ils avaient la bouche, ils étaient la bouche de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous sommes tous fils de Dieu. Cela veut dire que nous tous, nous pouvons être conduits par Dieu. Cela veut dire que tu peux prophétiser pour moi, je peux prophétiser pour toi. Nous pouvons recevoir les messages les uns des autres. Je ne peux pas dépendre de ta prophétie. Aïe. My God. La parole. La parole, frère. La parole. Qu'est-ce qui est dangereux? Et pourquoi aujourd'hui le diable joue dans l'église et les vies ne changent pas? Parce que, le chrétien ne comprend pas qu'il a un travail que l'esprit doit faire. Et cela ne peut être fait que dans une intimité parfaite avec Dieu. De manière personnelle et de manière collective. Et quand ça se produit, cela veut dire quoi? Ma chair de plus en plus prend le contrôle. Perd le contrôle. Et quand ma chair perd le contrôle, l'esprit s'ouvre. Cela veut dire le problème c'est quoi? Vous savez, vous pouvez avoir une belle radio. Mais faut-il encore brancher la radio dans la bonne chaîne? Le bon canal. La bonne fréquence. Quand il y a la chair, tu as déjà entendu une radio dans une mauvaise fréquence, comment ça fait? Tu n'entends rien du tout. Mais pourtant, la personne est en train de parler. Mais tu n'es pas dans la bonne fréquence, il y a trop de bruit ambiant. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, Dieu parle, mais ils ne sont pas dans la bonne fréquence parce qu'ils ont beaucoup de bruit autour. Laisse-moi, quand maintenant la chair est en train d'être crucifiée, la fréquence devient claire, le son devient audible. Quand Dieu parle, tu sais que c'est Dieu qui a parlé. Vous savez, quand il y a encore un enfant de chair, tu ne sais pas, est-ce que ce sont mes pensées? Est-ce que c'est les pensées de Dieu? Est-ce que Dieu m'a parlé ou ce sont mes pensées qui ont parlé? Mais quand tu commences à vivre dans l'esprit, ton esprit reconnaît la voix. Amen. On n'apprend jamais à un enfant de reconnaître la voix de sa mère. Oh my God. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Oh, laisse-moi te donner. On ne va pas dire non, on va apprendre au bébé la technique. La technologie pour que le bébé reconnaisse la voix de son père. Laisse-moi te dire, à force d'être en communion avec la mère, elle connaît directement la voix de sa mère. Laisse-moi te dire, aujourd'hui on connaît que les bébés reconnaissent la voix de leur père et leur mère dès le ventre de leur mère. On n'a pas appris à cet enfant à connaître la voix. Jésus-Christ dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Oh my God! Qui veut donner la main bien? Nous sommes un peuple de prophétie. Nous sommes une nation prophétique. Nous sommes un peuple prophétique. C'est vrai que dans la vie abondante, nous allons tous prophétiser les uns après les autres. Oh my God, quelqu'un comprend ce que je dis? Je n'ai pas besoin d'être en transe parce que je peux entendre la voix du Père. Parce que je suis close à lui. J'ai dit, je reconnais sa voix clairement. Est-ce que vous savez?
entendra une voix qui lui dira, voici le chemin, marche dessus. Il entendra une voix. Cela veut dire que quand tu commences à avoir de moins en moins la chair, de plus en plus Dieu va te conduire. Et quand il va te conduire, parce qu'il a mis un sceau sur toi, tu vas devenir héritier. Héritier, c'est quoi? Un détenteur de l'héritage. Je vais conclure en disant, laisse-moi te dire quelque chose. Le diable m'a volé mon mari, mes enfants. Le diable m'a piqué ce qui m'appartient. Bon, il y a deux cas d'espèce. La Bible dit, je suis héritier. Amen. Cela veut dire que mon père a fait un héritage et a mis à mon nom. Il l'a notifié chez un notaire et cela est irrévocable. Alléluia. Si un usurpateur, il m'a laissé ma maison, il y a un oncle malin qui veut occuper la maison. Et il occupe la maison. Il dit, c'est à moi. Je suis le petit frère de votre père. Allez, tout le monde dehors. Mais l'oncle a oublié que papa, avant de mourir, il a laissé chez le notaire le testament. L'oncle va bénéficier de la maison du père. Jusqu'à ce qu'un fils va dire, allons voir un peu ce que papa a noté. Le jour où le fils prendra conscience et connaissance du contenu du testament, il n'a le plein droit d'aller en justice et dire, oncle, je t'aime bien, mais cette maison m'appartient, tu dors, tu sors. L'oncle peut faire des bruits. Vous savez, le diable fait des bruits. Il va faire des bruits, mais en tout cas, les policiers vont le prendre, ils vont le mettre dehors, ils vont lui dire, non, tu es un usurpateur. C'est bien, ne t'appartient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un héritage. Et laisse-moi te dire, tout ce que la Bible a promis pour les chrétiens, c'est notre héritage. Jusqu'à ce que nous prenions conscience de cela, que cela nous appartient, et que nous le possédions par la foi, le diable n'a pas d'autre choix que de prendre ses bagages et de partir. C'est ce que tu es. Et c'est pour ça que la Bible dit, tant que l'héritier est enfant, il est sous le contrôle. Mais laisse-moi te dire, nous pouvons atteindre la maturité pour devenir des fils. Et quand nous devenons des fils, il y a beaucoup de choses que Dieu ne fait plus. Les fils, c'est la gloire d'un père. Un fils, c'est la gloire d'un père. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un fils peut exécuter la volonté du père sans que le père soit là. Un fils peut représenter le père là où le père ne peut pas aller. Cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que quand tu utilises le nom de Jésus, tu engages le ciel dans son entièreté en son nom. La Bible dit, nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. On ne donne que ce qu'on a. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te donne. Alors je donne quoi? Si moi je sais que je suis encore démoniaque, donc je ne peux pas chasser un démon. J'aurais peur de lui. Mais Dieu veut m'utiliser pour libérer ceux qui sont captifs. C'est pour cela qu'il m'a mis son ambassadeur. Il n'a plus besoin de descendre pour dire, fiston, chasse les démons. Il m'a déjà revêtu du pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai donné l'autorité. L'autorité n'est plus sur Jésus, l'autorité est sur l'église. Il dit, toutes les fois que vous rencontrez un démon, chassez-le. Toutes les fois que vous rencontrez un malade, guérissez-le. Allez, oh my God. Capra Satamaya. Je n'ai pas besoin d'entrer en jeûne de 40 jours. C'est rien que je dois guérir ces malades. Toutes les fois que je rencontre un malade, que je le guérisse. Toutes les fois que je rencontre des mots, que je les chasse. Alors laisse-moi te dire, si tu crois cela, tu deviens un instrument pour le réveil. Laisse-moi te dire, dans ta famille, si une personne a un démon qui ne connaît pas Jésus, tu es l'instrument habilité par Christ pour chasser ce démon.